Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui 29 décembre. Alors je sais pas si ça sera la dernière vidéo de 2016 ou la première de 2016, je ne sais pas quand je vais la publier. Donc c'est une vidéo bilan lecture 2016, donc j'ai voulu faire cette vidéo à partir d'un statut que j'ai vu sur je sais plus quel groupe livresque que je suis sur Facebook, où j'ai une demoiselle qui mettait ses coups de cœur 2016, ses déceptions 2016 et ses envies 2017. Et j'ai trouvé l'idée super sympathique. Donc je me suis dit que pour conclure cette année 2016, c'était vraiment la vidéo idéale. Donc voilà pourquoi je la fais. Donc à partir de maintenant, mes titres de vidéo, je vais les mettre sur cette Lightbox que j'ai eu pour Noël. Donc ça m'évitera un montage supplémentaire pour faire mes miniatures. Ça sera déjà fait. Et non, ce n'est pas une Pokéball. C'est mon diffuseur d'huile essentielle que j'ai eu aussi pour Noël. Ça a été le premier cadeau que j'ai déballé, il me semble, du réveillon de Noël. Et je me suis tapé un trip toute seule en trouvant que ça ressemblait quand même vachement à une Pokéball, même si je ne suis pas fan du tout de Pokémon. J'ai trouvé ça quand même super drôle. Donc voilà, on essaie de retrouver les petites fiches. Et on va commencer. Alors, est-ce qu'on commence par le meilleur ou le moins bon? Allez, on fait les moins bons en premier. Comme ça sera fait. Les trucs que j'ai pas du tout aimés, ça sera vraiment du passé à partir de maintenant. Donc le premier, c'est Entre les pages de Shelley King. Donc la couverture m'avait beaucoup plu. J'avais vu des avis assez positifs sur ce livre. C'est pour ça que j'avais voulu le lire. À part que l'histoire avait l'air d'être assez sympathique. À part que j'ai pas du tout accroché avec l'écriture de l'auteur. Donc j'ai abandonné le livre. J'aime pas ça du tout, mais si c'est pour y aller à reculons, c'est pas la peine. Je préfère abandonner le livre que me retrouver soit une panne de lecture juste derrière, soit perdre mon temps tout simplement, finalement. Donc voilà, ma déception, ça a été en juin. Après, ça a été en septembre, Les Malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur. Alors, c'était une envie de ma part de lire les Malheurs de Sophie, étant donné que quand j'étais gamine, ça passait sur France 3 pendant le goûter, et j'aimais beaucoup cette série. J'aimais beaucoup cette petite fille que finalement elle faisait que des bêtises, mais c'était assez rigolo à voir. Donc ma mère a toujours eu, alors je sais plus dans quelle édition, une grosse édition. Elle l'a toujours eu et je l'ai jamais lu. Et donc je me suis dit, allez Nina, c'est bon, là tu viens d'avoir 30 ans. Il y a des livres comme ça, des classiques que tu as toujours voulu lire, que tu n'as jamais lu. Et ben les Malheurs de Sophie font partie de ça, à part que ça a été une grosse déception. Étant donné que c'est 22 chapitres, il me semble, et 22 chapitres qui sont exactement dans le même schéma. C'est Sophie qui fait une bêtise, qui pense à une bêtise. Donc elle a 3-4 ans dans ce livre-là. Son cousin Paul a 2 ans de plus, il me semble. Donc elle raconte son idée à son cousin qui est très mature pour son âge. Donc ne veut pas faire la bêtise. Sophie fait la bêtise quand même et se fait rouspéter par sa mère. C'est 22 chapitres sur le même schéma. Pas les mêmes bêtises, mais le même schéma. Donc franchement, c'est vachement long à lire. Pourtant, il n'y a que 103 pages, je crois, dans la version numérique. Mais ça a été long, mais long. D'où la déception. Après, ça a été pour le challenge au fil des saisons et des pages pour la saison de l'automne, où j'ai eu un coup de cœur heureusement, mais ça a été vraiment très mitigé. Pour la saison de l'automne, je vous l'avais déjà dit justement dans mon bilan lecture du challenge. Et donc là, c'est Révélé de René Knight, où ça a été la consigne tire dans ta jarre. Et en fait, déjà, je m'attendais pas du tout à ce que j'ai lu. Quand j'avais lu le synopsis, je m'attendais à un truc un peu plus paranormal en fait. Où ce qu'elle allait lire,
ça allait lui arriver après. Et finalement pas du tout. C'était vraiment... je crois qu'ils mettent ça dans le thriller alors que je vois pas du tout ce que ça vient faire dans le thriller. Enfin bref. Donc c'est une femme qui lit un livre et qui voit que c'est l'histoire qui lui est arrivée il y a 20 ans plus tôt. Donc quand on lit l'histoire, c'est une femme qui a trompé son mari avec un jeune homme de 19 ans. Et le jeune homme meurt en voulant sauver le petit garçon de cette femme. Et donc c'est le père du jeune homme de 19 ans qui écrit le livre et qui en fait torture psychologiquement cette femme en lui disant que c'est pas normal ce qu'elle a fait, qu'elle a été infidèle, en plus c'est de sa faute que son fils est mort, patati patata. Donc c'est pour ça, et finalement, donc ça a été un livre assez long à lire. Je me suis attendue à la fin 50 ou 100 pages avant la fin. Donc c'est vrai que la fin a été un peu longue, après avoir découvert la fin avant la fin. Donc voilà, ça a été vraiment une déception parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Après ça a été encore dans le challenge au fil des saisons et des pages pour la saison de l'automne, où ça a été pour le livre de moins de 200 pages. C'était Les délices de Tokyo, donc c'est un livre que j'avais vu sur plusieurs chaînes, où ça a été justement un coup de cœur pour plusieurs personnes. Donc je m'étais dit, un petit coup de cœur, il fait partie de la consigne moins de 200 pages, tip top, c'est bon, j'ai trouvé sans chercher pour mon défi. À part que je n'ai pas du tout accroché encore à l'écriture. Donc franchement ça m'embêtait parce que comme ça a été un coup de cœur pour plusieurs personnes, pour beaucoup de personnes, parce que même quand j'ai regardé sur Livre Addict, ça a été un coup de cœur pour tout le monde. À part que moi, ça n'a pas été du tout le cas, quoi. C'est même une déception, j'ai abandonné le livre. Et j'en avais parlé justement sur le groupe du challenge, et il y en a une qui m'a rassurée en me disant, mais en fait c'est tout à fait normal. C'est l'écriture nippone, c'est soit on accroche, soit on n'accroche pas. Et ben je fais partie des personnes qui n'accrochent pas. Pourtant j'ai lu une ou deux sagas manga où j'avais bien accroché. Mais là, j'ai pas du tout accroché. Donc ça arrive. Donc, j'ai préféré, comme je vous ai expliqué juste avant, j'ai préféré abandonner que de continuer et oui, me faire chier. Voire de m'attirer une panne l'ivresse qui aurait été encore plus embêtant. Et après, à mon avis, ça va être une surprise pour certaines personnes aussi. Ça a été Alice au Pays des Merveilles. Donc je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'avais acheté la version illustrée par Benjamin Lacombe. Et donc c'est en l'achetant, je me suis dit mais merde, je l'ai jamais lu. J'ai vu la version Disney, j'ai vu la version film de Tim Burton, mais je l'ai jamais lu. Et donc je m'étais dit, là, pareil, c'est comme les malheurs de Sophie. Il faut remédier à ça. Donc à part que j'ai pas du tout accroché, quoi. Je l'ai fini quand même. Mais c'est un peu... C'est trop loufoque pour le genre de lecture que j'aime. C'était pas très français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc je l'ai quand même fini, mais ça a été pénible. Donc maintenant, après avoir parlé des mauvais livres pour mon avis personnel, on va parler de mes coups de cœur. Et donc le premier de mes coups de cœur est Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc comme je vous l'avais expliqué dans les précédentes vidéos, je l'ai lu parce que j'avais vu la bande-annonce du film. C'est pour ça que j'avais commencé la trilogie et que finalement je les aurais pas lu, c'était pas bien grave. Parce que ça a été très librement inspiré et pas adapté. Mais bon, ça a été con parce que ça a été quand même un coup de cœur. Que j'avais lu à la base en numérique, mais ça m'avait tellement plu. Et qu'à la base, j'avais pas le 3e tome en numérique, donc j'avais acheté le 3e tome pour finir en papier. Et donc j'avais complété la saga après. Donc voilà, Miss Peregrine, tout le monde en a entendu parler, je ne fais pas de résumé. Après, mon deuxième coup de cœur, ça a été Archer Voice, où c'est l'histoire d'un homme muet dans un petit patelin qui tombe amoureux d'une fille, alors je crois que c'est New York si je dis pas de bêtises.
qui quitte New York parce que le restaurant de son père a été cambriolé et son père est mort. Donc elle veut laisser se passer là dans la ville qu'elle vient de quitter pour remettre sa vie sur les rails. Et donc pareil, elle tombe amoureuse de cet homme muet. Et j'ai trouvé l'histoire très très jolie. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans le coup de cœur, parce que je crois que j'avais mis 4,5 sur 5, quelque chose comme ça. Après, il y a la trilogie Neo Dream. Donc j'ai le premier en papier. Donc voilà. Par contre, je mets pas toute la trilogie en coup de cœur, parce que le tome 2 n'a pas été du tout un coup de cœur. Et c'est même pas à cause de l'auteur, en fait, c'est parce que le personnage de Dallas, si je dis pas de bêtises, bien sûr, c'est pas marqué, mais c'est Dallas. Donc le frère de la bande, parce que c'est un groupe de rock, si je dis pas de bêtises. Bon, c'est un groupe de musique en tout cas. Je ne sais plus quel style, mais c'est pas grave. Donc qui est composé d'un frère et sa sœur et de leur meilleur ami. Le meilleur ami et la sœur sont amoureux en secret tous les deux, sans se l'avoir jamais avoué. À part que le frère a fait jurer au meilleur ami de jamais se mettre avec sa petite sœur. Et le problème, c'est que c'est le frère que je n'aime pas. Et dans le tome 2, c'est orienté justement sur le frère. Et c'est pour ça que je l'ai moins aimé que le 1 et le 3. Donc c'est pour ça. Mais sinon, franchement, c'est une trilogie que je vous conseille très fortement. Après, ça a été un Beat-Lit avec Kelly Marshall, L'Exil. Et franchement, ça a été un des premiers Beat-Lit que j'ai lu. Parce qu'avant, ça s'appelait pas comme ça. Donc, c'est l'histoire de Kayla, donc, qui est un loup-garou dans une meute très puissante, à part que son animal n'est pas encore apparu. Donc elle est rejetée de tous et elle est même virée de sa meute, justement, parce que son loup, oui je crois que de toute façon c'est une louve, son loup n'est pas encore apparu. Donc elle est virée de sa meute, elle tombe dans une meute à Nancy. Et donc elle apprend des choses sur ses parents qui sont morts. Et non, franchement, je me suis vraiment mis à fond dans cette lecture. Je crois que je l'ai lu en 2-3 jours. Et franchement, c'est une lecture que je vous conseille, mais je crois que je vous l'avais conseillé de toute façon déjà. Petite coupure de la vidéo, je ne sais plus où je m'étais arrêtée, mais je crois que je parlais de Kayla Marshall. Donc ce premier Beat-Lit que j'ai pu lire. Après, ça a été un autre romance. Ça a été La loi du cœur de Amy Harmon. Et donc là, on suit un bébé crack qui a été abandonné par sa mère dans une laverie. Et il va vivre avec sa grand-mère, qui s'appelle Moïse. Et il va tomber amoureux, sans vraiment se l'avouer, de la voisine de sa grand-mère. Donc franchement, c'est une romance que j'ai beaucoup appréciée parce qu'elle sortait un peu de l'ordinaire. Moïse voit les fantômes. Donc franchement, c'est une romance qui sort un peu de l'ordinaire que je vous conseille fortement. Après, j'ai lu une saga, Charlie Davidson, donc c'est encore un Beat-Lit. Donc là, cette fois-ci, elle voit les personnes mortes parce qu'elle est le portail qui emmène les morts vers l'au-delà. Donc j'ai beaucoup apprécié Charlie Davidson pour justement pour le personnage Charlie Davidson, parce qu'elle a un côté à la fois maladroite et à la fois avec un caractère de feu. Et j'ai beaucoup apprécié cette dualité justement, à la fois maladroite mais avec un caractère de feu. Donc j'ai déjà lu les 2 premiers tomes. Donc j'ai hâte de me replonger dans ses aventures. Et en plus l'auteur, ce qui est bien, c'est que dans les 2 voire 3 premiers chapitres, elle fait des résumés du précédent tome, donc on peut vraiment se remettre dans le bain tranquillement. Donc je sais que quand je vais me remettre dedans, je vais pas être perdue comme dans certaines sagas où justement on vous résume rien du tout. Et vas-y, relance-toi dans le bain, démerde-toi ma poule. Donc voilà. Après, ça a été pour le challenge au fil des saisons et des pages.
Et la consigne, c'était lire un livre coup de cœur d'une personne de votre entourage. Et donc ça a été le coup de cœur de ma meilleure amie au lycée. C'est Rebecca Ken. Et l'avantage, ça a été un coup de cœur pour elle, mais ça a été aussi un coup de cœur pour moi. Donc c'est pareil, c'est une saga, donc ce qui m'a un peu gênée, mais à la limite c'est pour vous donner envie de lire les tomes suivants, c'est que l'auteur vous arrête ça, mais vraiment un peu comme une fin de saison d'une série. Vous savez, les séries américaines qui se coupent en plein suspense, et ben là c'est pareil. Donc franchement j'ai hâte pareil de me remettre dedans. Et donc l'histoire, c'est une sorcière qui a sa tête de mise à prix et qui veut se planquer un peu dans un bled perdu, à part que le bled perdu a une forte population de sorcières, de loups-garous, de vampires, de chamans et un autre truc, de démons. Et donc pour passer inaperçu, c'est moyen. Surtout qu'elle va devenir l'assassin de tout le monde en fait quand il y a besoin de faire un peu de nettoyage, c'est elle qu'on appelle. Donc pour passer inaperçu, c'est un peu moyen quand même. Et donc le dernier, ça là c'est pour le challenge au Cold Winter. C'est La fille de l'hiver, où je l'ai lu, ça a été une lecture commune avec une copine qui fait aussi le Cold Winter Challenge. Et quand elle avait vu ma vidéo prévision pour le Cold Winter Challenge, c'est un livre que je lui ai donné envie de lire, donc on l'a lu en même temps. Et ça a été un coup de cœur pour toutes les deux. Donc ça se passe dans les années 20. C'est un couple qui a perdu il y a quelques années leur bébé et qui justement vont s'installer en Alaska pour recommencer leur vie. À part ça se passe pas du tout comme ils l'avaient prévu. Ils ne se rapprochent pas l'un de l'autre du tout au départ. Jusqu'au jour où ils vont faire un bonhomme de neige avec les traits d'une petite fille. Et le lendemain, ils vont découvrir une petite fille mystérieuse qui vient et qui repart. On ne sait pas trop comment. Et donc franchement, ça a été un pur coup de cœur, plein de mystères et tout. Le seul truc qui m'a dérangé, c'est l'âge des deux personnages du couple. Parce que moi, personnellement, et ma copine aussi, on pensait qu'ils avaient 35, au pire 40 ans. Et finalement, non, ils ont 45, 50 ans, même, presque peut-être même 55. Et c'est vrai que pour l'histoire, c'est un peu gênant, je trouve. Mais après, on peut leur mettre l'âge qu'on veut, mais on nous fait bien comprendre que ouais, ils ont 45, 50 ans. Donc voilà. Et franchement, c'est un livre que je vous conseille à 1000%. Donc voilà, on a fini pour mes coups de cœur et mes déceptions 2016. Donc on va parler de mes envies 2017. Donc mes envies 2017, ça va être déjà d'avancer mes sagas que j'ai déjà entamées. Donc déjà, m'empêcher de commencer des nouvelles sagas pour pas en avoir trop en route. Ce qui est un peu con parce que je vais commencer une saga pour le challenge au fil des saisons et des pages pour la saison de l'automne. Donc c'est Virgin River que je vais devoir commencer pour répondre à une des consignes. C'est un peu con. Mais sinon, les sagas que j'ai déjà commencé, je me mets un défi de lire au moins un tome de saga par mois. Comme ça me permettra de bien avancer mes sagas. Après, ma deuxième envie, c'est de lire ou relire des classiques. Donc là, dans ma bibliothèque, de là à de là, c'est des classiques. Alors, on a soit des classiques que j'ai lus au lycée. Il y a une copine qui m'en a donné. Et là, j'en ai d'autres aussi sur la table de l'entrée. C'est les livres que mon chéri a eu à lire à l'école. À lire. Parce que vu l'état de certains livres, je pense qu'il les a juste achetés. Genre Candide, chacun a eu Candide. Donc moi, je l'ai eu pour ma première. Je ne sais pas pour quelle classe lui il a eu à le lire. Et moi, c'était sûr pour ma première, pour le passer au bac français. J'aurais bien envie de tomber dessus, mais je ne suis pas tombée dessus. Donc on voit que mon Candide a beaucoup servi
pendant ma première, quand on a étudié Candide, lui je pense qu'il n'a pas été beaucoup vert parce que limite je peux le revendre à neuf. Donc voilà, donc là je sais que grâce au groupe Facebook Révisons nos classiques, j'avais lu Orgueil et Préjugés, que j'avais déjà vu en film, mais que j'avais jamais lu. Donc pareil, ça a été limite un coup de cœur. Que je m'y attendais pas du tout vu que c'était écrit au 19e, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai eu peur du style d'écriture et finalement j'ai vachement accroché. Donc il y a eu aussi là pour la fin de l'année 2 livres que je n'ai pas voulu lire. Ça a été je crois un Jules Verne et Cyrano de Bergerac. Et donc non, j'avais pas franchement envie de les lire. Donc je les ai pas lus. Et là pour commencer 2017, c'est Cro-Blanc de Jack London. Alors là par contre il me tente bien, donc je pense que je vais me le procurer pour le lire. Donc ça c'était la deuxième envie de 2017. La troisième, c'est de me lire la duologie Animal de Victor Ditzen. Et à mon avis ça va être fait vraiment début 2017 parce que le premier tome est pour la saison de l'hiver, c'est réécriture de lire une réécriture de conte. Donc c'est le tome 1, la malédiction de Boucle d'Or. Et le tome 2, c'est la prophétie de Blanche-Neige, n'importe quoi, de la Reine des Neiges. Et donc là, ça va être pour le Cold Winter Challenge. Il me manque plus que cette lecture-là pour avoir bouclé le thème montagne enneigée, parce que le thème magie de Noël, ça y est, c'est rempli. Je crois que j'ai lu 3 voire 4 livres pour le thème, donc ça c'est fait. Donc oui, j'aimerais bien lire cette duologie parce qu'elle me tente vraiment bien. Et je suis contente parce que au pire elle sera lue dans les 3 premiers mois. Oui, c'était bien parti. Dans les 3 premiers mois de l'année. Après, une autre duologie, c'est Nos âmes jumelles. Alors déjà les couvertures me plaisent vraiment. Et déjà pour moi c'est un peu con, mais c'est aussi ça qui me donne envie de lire un livre. Et j'ai beaucoup entendu de bien sur ces 2 livres, donc pareil, si je pouvais me les caser en 2017, ça serait super. La 5e consigne, c'est lire des contes. Alors j'ai eu pour Noël, par mon chéri, des contes Grimm, qui a eu beaucoup de mal à trouver parce que les contes Grimm qu'il trouvait, ils étaient un peu édulcorés pour pas faire trop peur. Et là, il a réussi à me trouver les contes, à mon avis, originaux. Donc c'est les contes cruels des frères Grimm. Donc c'est présenté. Oh, je suis gentille, je vous mets l'image en couleur. Donc je pense que c'est un livre que je me ferai ponctuellement. Donc ça va être soit mis sur ma table de nuit, soit dans ma boîte magazine livre que j'ai dans les toilettes. Donc un petit conte par-ci par-là. Donc voilà. Donc ça a été un livre qu'il a eu beaucoup de mal à trouver. Je crois qu'il l'a trouvé dans une bibliothèque sur internet, il me semble. Donc c'est pour ça que là, il y avait, on avait une étiquette pour le ranger. Et là, il devait avoir l'étiquette de la bibliothèque aussi. Mais franchement, il est en assez très bon même état. Et apparemment, il était en francs. Voilà. Donc franchement, j'ai hâte de les lire. Parce qu'on en entend beaucoup parler et pareil, je les ai jamais lus. Donc c'est une bonne occasion pour les lire. Et le dernier que je n'avais pas marqué sur ma feuille, c'est de me lancer. Alors je crois que c'était un challenge ou un défi. Je crois que j'avais vu ça sur Margot Liseuse. Où c'est de se mettre en challenge le nombre de livres qu'on va lire en une année. Donc je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est à la limite se donner une prévision et voir si on arrive à tenir sa prévision. Ou si on en fait moins ou mieux si on en fait plus. Donc là j'ai compté parce que là
je crois que je vous l'avais déjà montré dans mon petit carnet que je m'étais fait. J'ai marqué les livres que j'ai lus, mais à partir du mois de juin. Donc en 6 mois, j'ai lu 45 livres. J'ai pas compté les livres que j'ai abandonnés. Donc genre, entre les pages que j'ai abandonnées, je l'ai pas compté. Et les délices de Tokyo, pareil, je l'ai pas compté. Donc si j'ai bien tout compté, je suis à 45 livres en 6 mois. Donc en plus ça va être pratique pour se mettre un chiffre pour le nombre de lectures en 2017. Pour faire une prévision, ça va être quand même plus pratique. Donc j'espère que... J'aime bien cette idée, sans se mettre de pression. À la limite, je vais mettre ça dans un coin, genre sur mon tableau que j'ai dans l'atelier. Petite prévision du nombre de livres que je vais lire en 2017. Puis on verra le 31 décembre si j'ai tenu le chiffre ou si j'en ai fait plus ou moins. Donc voilà, ça y est, la vidéo est terminée. Si c'est la dernière vidéo, je vous souhaite vraiment de bonnes fêtes. Vous avez déjà passé Noël. Mais j'espère que votre réveillon de jour de l'an va bien se passer. Si je vous la mets en première vidéo de l'année, j'espère que vos fêtes se sont très bien passées. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!